Nous allons prendre les résidences de Fort une à une pour que nous faisons le calcul de ce qu'il coûte à l'État en tant que président. Donc, on a Lomé 2 qui l'utilise, qui l'a rénové, qui l'a réaménagé, où ils ont mis beaucoup de moyens. Donc, c'est la résidence de son père. On ne connaît pas quel est le statut que cela a, mais il intègre dans les biens que l'État entretient, résidence de son père. À côté de Lomé 2, il a construit un grand domaine qu'il construit depuis 15 ans, qui n'a jamais fini. J'ai une fois publié la photo de ce domaine-là. C'est à côté de Lomé 2. C'est presque sur 3 hectares, je ne sais pas combien. C'est un grand domaine. Il n'a jamais terminé ça. Mais là-bas aussi, on utilise l'électricité. Troisième résidence. Écoutez-moi très bien. Après, vous avez Kakaveli. Son petit château qui est à Kakaveli. À côté de Kakaveli, là-bas, là où il y a le poste de Togo Télécom. C'est aussi une résidence qui consomme l'électricité 24 heures sur 24. Il y a des meubles là-bas qu'on ne doit pas. C'est une grande résidence. Il y a les militaires là-bas. Ça fait 4e résidence. Nous sommes toujours dans la capitale. Hein? Ça, c'est Fort Gnassingbé. Ça fait 4e résidence. On est dans la capitale. Quand vous arrivez à la caisse, la résidence de la caisse, vous voyez la pharmacie Yembla. En face de la pharmacie Yembla, il y a une villa qui a l'allure d'une villa banale, mais qui est construite avec une architecture qui ressemble un peu au sommet à un échafaudage de station d'essence, juste en face de la pharmacie Yembla. L'entrée de cette villa est à l'intérieur. C'est une villa qui a été construite par Togocel ou Togocom au temps de Acha Dedi. Pratiquement, ils ont mis presque plus d'1 milliard pour construire cette maison. C'est une maison qu'ils ont achetée chez un particulier, 2 maisons, ils ont cassé, ils ont construit, ils ont mis des souterrains. Comme à la caisse, on ne fait pas en hauteur, ils ont mis du souterrain. Quand Denis Sassou Nguesso, tout ça, les gens là viennent, c'est là-bas ils restent. C'est aussi une résidence de Fort Gnassingbé qui est entretenue, carburant, tout par l'État, entretien. Vous allez à la plage. Vous allez à la plage. En face de... juste avant Onomo, après le restaurant chinois, avant Onomo, sur la ligne là-bas, avant Onomo, avant le début de la clôture du ministère de la Sécurité, il y a une résidence qui est là-bas, qui est une ancienne résidence de l'OTP. Une ancienne résidence de l'OTP qui est devenue une propriété de Fort Gnassingbé. Je ne sais pas par quelle alchimie. Elle s'ouvre sur la voie, mais c'est une résidence assez discrète. Avant, il logeait des amis là-bas, il recevait les gens là-bas. Là aussi, il y a l'électricité qui tourne 24 heures sur 24. D'accord? Bon. Il y a plein d'autres villas qui sont à la caisse, qui sont à la cité du Millénium. Parfois, c'est des villas qui sont affectées aux étrangers qui viennent, aux marabouts, aux journalistes qui font du travail, à certains journalistes qu'on utilise pour traquer les gens sur les réseaux sociaux, et c'est pas aux individus qui font dans la cybersécurité, les Israéliens. Il y a plein de villas comme ça qui sont à la caisse. Et il y a certaines villas, même s'il y a des lieux de détention, c'est à la caisse. On utilise l'électricité. Personne, on ne sait pas qui paye. On continue. Donc, quand on quitte Lomé comme ça, on va à Agou. On va à Agou. À Agou, sur le flanc de la colline, vous avez une magnifique résidence de Fort Gnassingbé qui trône sur la montagne de cette préfecture-là, la préfecture elle-même est dans un ancien immeuble allemand ou français. Il n'y a aucune infrastructure, mais il a une grande résidence là-bas qui est desservie par 3 voies ou 4 voies. Elle est alimentée tous les jours en électricité. Qui paie la facture? Point d'interrogation. 24 heures sur 24. Elle est alimentée à Takpamé, derrière la direction de la Sotoko. Il fut un moment où on a conçu une résidence là-bas. Je ne sais pas si c'est totalement à lui ou bien il y a une résidence là-bas qui a été construite. Quel est le statut de la résidence? Personne ne sait. Vous quittez là-bas, vous arrivez à Es-Mono et Lavagnon. Es-Mono et Lavagnon. L'ancienne résidence de Adema, qui était construite à côté de sa ferme, qu'il a rénovée à coût de centaines de millions. C'était
c'était budgétisé dans la loi des finances, le budget de la présidence. Quand vous prenez le budget de la présidence, vous avez les détails de toutes ces résidences qui sont entretenues par la présidence, qui sont des résidences dont on ne connaît pas les statuts. Est-ce que c'est des résidences privées du Fonds Gnassingbé? Est-ce que c'est des résidences de son père? Est-ce que c'est des résidences de je ne sais qui? Si ce sont des résidences de son père n'est plus vivant. Pourquoi nous continuons pas à payer leur entretien? Si ce sont ces résidences à lui, il en a besoin de combien? Pourquoi nous continuons pas à entretenir tout ça? Donc, à Elavagnon là-bas, un grand domaine, entretenu 24 heures sur 24, courant, électricité, l'eau, tout. Internet, c'est à la charge de qui? Point d'interrogation. Vous continuez, vous arrivez à Kara. L'ancien château de Yadema, à Pia, il utilise. En face, il a construit une autre résidence. Sur la route de Kouméa, il a construit un grand domaine, entretenu. À Défalé, il a construit. Sur la montagne, à Défalé. Sokoré, je ne sais pas, j'ai déjà parlé de Blita. Oui, Blita, il a construit un grand domaine à Blita. Là aussi, l'électricité, 24 heures sur 24. Comment l'appelle-t-on? À Kara. J'ai noté les 3 endroits à Kara. Le château de son père, la résidence qu'il a construite en face, sur la route de Kouméa. Il y a une résidence. J'ai appris que il y a une autre résidence que la dame de la caisse aurait construite aussi pour lui, à Défalé, sur les montagnes de Défalé. Il a construit un chalet là-bas. Vous savez ce qu'on appelle un chalet? Il a construit un chalet dans la montagne là-bas. À Dapon, il en a construit. Alors, j'ai posé tout à l'heure la problématique de la résidence de fonction du président. Je ne suis pas contre que M. Faure Gnassingbé, s'il a de l'argent, qu'il construise 1000 maisons. C'est à lui. Il a le droit de construire 20 000, 30 000, 50 000 maisons s'il a l'argent. Mais de ces 20 maisons-là, combien l'État prend en charge en termes de besoins? De ces 20 maisons, ces 30 maisons, ces 40 maisons, ces 10 maisons, combien de maisons l'État va prendre en charge en termes d'entretien? C'est là le problème. Et ça rejoint la problématique de la déclaration des biens. Parce que, supposons que Faure Gnassingbé perd le pouvoir demain. Il perd le pouvoir demain. Voilà qu'il a construit 13 maisons ou 14 maisons sur l'ensemble du territoire. Si celui qui le remplace, disons par exemple, je ne sais pas, un opposant, si l'opposant aussi doit construire 13 maisons en 10 ans, pour lui seul, l'autre qui vient construire 20 maisons en 10 ans, à quoi va ressembler la République? Donc, nous devons ouvrir le débat sur ce que nous coûte Faure Gnassingbé en termes d'entretien. C'est vrai, c'est lui le président de la République. En temps normal, il doit payer les impôts, comme tout citoyen. Mais nous devons ouvrir le débat sur ce que nous coûte Faure Gnassingbé en termes de dépenses sur le dos de l'État. Toutes les résidences que je viens de citer là, qui payent l'électricité là-bas, c'est lui ou c'est l'État qui prend ça en charge? Si l'État ne paye pas, est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour la société? Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, dans la construction de ces maisons-là, on a obligé la société à doter certaines de ces maisons de groupes électrogènes. Parfois, des groupes ont coûté 100 millions. On dit oui, que le président doit avoir l'autonomie énergétique à tout moment. On a acheté des groupes électrogènes. Alors que la présidence a déjà un budget, on a demandé à la société de débloquer 100 millions, 150 millions pour doter certains résidents de Faure Gnassingbé de groupes électrogènes. Pas seulement de groupes. On a acheté des inverseurs. Après, on a dit que les inverseurs ne sont pas efficaces. On a acheté des onduleurs. Parce qu'on a dit, le temps où on coupe le courant, le temps que le groupe ne redémarre, les maisons ne doivent pas être dans l'obscurité. On a acheté des onduleurs qui coûtent très cher. Donc, la personnalité de Faure Gnassingbé seul, en tant que chef d'État, nous coûte énormément cher en termes d'entretien. C'est pour ça que je pose la problématique de sa résidence de fonction et de sa résidence secondaire. En temps normal, le président a une résidence de fonction. Les frais d'entretien sont pris en charge par l'État. Il a une résidence secondaire. Les frais d'entretien sont aussi pris en charge par l'État. Le reste, basta, il s'en occupe. Du salaire qu'il gagne et de l'argent